On commence tout de suite avec la première vidéo. Elle est d'actualité puisqu'il s'agit des explications de Julien et Manon Tanti qui font un transfert. Ils quittent Shona Evans pour aller chez We Evans et c'est vrai que ça surprend tout le monde sur les réseaux. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors il est temps pour moi de vous annoncer pourquoi est-ce que nous étions à Paris ces derniers jours, pourquoi est-ce que nous avons été absents pendant plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Le contexte. Pour des raisons totalement professionnelles, puisque... on voit qu'elle fait beaucoup de Moi je me bats contre les E. Puisque nous avons décidé de commencer une nouvelle aventure avec eux. Nous avons de nouveaux projets, nous avons de nouveaux objectifs et c'est pour cela que nous avons pris cette décision, tout simplement. On voit qu'elle a préparé son texte, elle a les mains comme ça. Chez Shona Evans, nous avons passé 5 ans avec eux, on a évolué avec Shona Evans, nous avons passé vraiment des jolis moments. Donc voilà. Elle joint son discours à ce qu'elle dit, sur les jolis moments, elle ouvre son sourire. On fait faire ce choix. Donc ça c'est son compagnon Julien qui lui a fait sa story de son côté. À Paris avec Manon, donc nous étions à Paris uniquement pour du professionnel. Lui aussi il est spécialiste du E. Et quand on regarde vers le bas, est-ce qu'on cherche ce qu'on va dire après? Oui, le but quand même c'est de toujours avoir l'œil sur son auditoire. Après je pense que c'est pas facile de s'exprimer toujours devant un écran, devant une caméra, t'es pas face à des gens, tu sais pas ce qu'ils ressentent forcément. Moi par exemple Julien, si je peux me permettre, je pense que c'est pourquoi aussi il a autant percé, comme on peut le dire, c'est parce qu'il a une certaine éloquence, c'est parce qu'il est un peu charmeur, parce qu'il il est très tchatcheur. Il joue de sa tchatch, bien sûr. Et voilà, et puis c'est quelqu'un qui réunit énormément de monde, donc ça se sent que dans son discours, je pense qu'il a aussi créé une proximité avec sa communauté qui lui est tout à fait avantageuse, parce que là quand il s'exprime, on a vraiment le sentiment d'être son frère ou sa sœur. Donc il crée une proximité avec le public, entre l'orateur et le public, qui est complètement bienvenue et qui fait que du coup on a envie de le croire. Et même dans la proximité, il y a en éloquence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail de la langue. Parce qu'en fait, il a un vocabulaire à lui, je veux dire. Bien sûr. Et avec Paga notamment. Et il a créé son dictionnaire. Il a créé son dictionnaire. Et donc, puisqu'on partage une forme de langue et ce dictionnaire qui lui est propre, mais qu'on sait approprier, c'est pour ça qu'il a autant de followers aussi. C'est que les gens ont l'impression vraiment d'être très proches, non seulement parce qu'ils voient toute sa vie, mais aussi parce qu'ils parlent la même langue. Et donc, Tom, pour toi, est-ce que Julien Tanti et Manon Tanti ont été assez éloquents dans leurs explications pour justifier leur transfert? Moi, si je peux me permettre, je pense que Manon et Julien savent être drôles quand il faut être drôle. Et là, pour le coup, je suis désolée, ils ont été assez sérieux, assez pro. Ils parlent de quelque chose de pro, donc ils sont pros. Ils ont été brefs, rapides, synthétiques. Ils sont allés droit au but. Donc moi, je trouve que ça marche. C'est quelque chose qui marche. Oui, je suis assez d'accord. Simplement, moi, je donnerais un bon point plutôt à Julien plus que Manon. Parce que Manon, vous vous rendez compte, elle parle très vite. Beaucoup plus que Julien. Et moi, c'est ce qui m'a marqué posé, ouais. sur cette vidéo-là. Je trouve qu'on a l'impression qu'elle veut vraiment finir. Elle a quelque chose à dire. Elle veut se dépêcher parce que généralement, quand on n'a pas envie de dire quelque chose, on n'a pas envie vraiment, on va le plus rapidement possible. Et c'est d'ailleurs un conseil en éloquence. La base de toute chose, c'est qu'on a tendance à parler trop vite. Tout le monde et on se perd quand on va trop vite. Bien sûr. On part dans des entonnoirs, on n'en voit plus le bout. On ne sait plus où on était avant. Et d'ailleurs, pour les entre guillemets professionnels, ceux qui regardent beaucoup de vidéos, ça prouve que Manon a appris par cœur son texte. Parce que quand on apprend par cœur son texte, on va beaucoup trop vite. C'est pour ça qu'avec Juliette ou d'autres, quand on fait des formations, on ne demande jamais d'apprendre par cœur un texte parce qu'on le voit tout de suite. Et Manon, beaucoup plus que Julien, on voit que c'est appris par cœur. Donc ce que je retiens, c'est que si j'ai quelque chose d'important à dire, si on a quelque chose d'important à dire, si le stress nous prend, on se dit minute, on se calme un petit peu et je prends le temps de prononcer les mots et d'expliquer les choses. Totalement. Et surtout, on prend des pauses. C'est-à-dire que c'est pas un TGV, c'est pas une course contre la montre. On fait une phrase, un petit silence. Un silence, c'est 1, 2, 3. On y va. On ne doit pas avoir peur des silences. Après, absolument vrai. pas. Oui, mais c'est pour ça que parfois c'est plus simple d'apprendre par cœur, même si on est d'accord qu'on n'apprend pas ça, parce que c'est toujours plus simple d'être naturel. Mais justement, pour moi, toute la difficulté en éloquence, c'est de faire semblant qu'on n'a pas appris par cœur et de déclamer un texte qu'on a travaillé toute la nuit et montrer quelque chose de très naturel. Donc il y a de la comédie, il y a une part d'acteur studio quand même dans l'éloquence. C'est ce que je comprends. Complètement.